C'est une époque sombre, une époque sanglante, une époque de guerre. Les dieux sont cruels, et nous sommes leurs jouets. Il ne s'agit pourtant pas d'un jeu, mais d'un conflit incessant, dont le vieux monde est le trophée. Hear me now, brave men! Brave Reichlanders, hear me! Spreading out information. To the battle we march in the dawn. We're ready to die for a king. On the fields of bright and fair. Fire at will. Aim for the cannons. Come for the flag. Thunder of guns. Not meet once as we all stand united. All together. Not meet once. From the old world's demise. See our empire rise. From the north reaching far. Here we are. For Sigma! For the Empire! For the Warhammer! C'est bon, ça marche ce truc? Ouais, c'est bon, ça roule. De toute façon, j'y comprends rien à la magie. Bah, c'est la dernière lubie de maman. Comme quoi, qu'avec toute la merde qui nous arrive sur la gueule, faut qu'on conserve l'histoire de la famille. Enfin, de toute façon, je sais même pas si quelqu'un va voir ce truc. Moi, c'est Luther, et je suis le petit dernier d'une vieille famille de l'Empire. Et par vieux, entendez, moisi et fauché par les blés, hein. Quoi, c'est pas vrai ou pas? Mais bon, qu'on soit pauvre comme des Bretoniens actuellement, c'est pas bien grave. Basiquement, c'est la merde, hein, on va pas se le cacher. L'Empire, c'était déjà pas Jojo avant, mais alors là, je crois que ça s'est définitivement cassé la gueule. Hein. On a enchaîné une bonne paire de siècles avec des empereurs tous plus nazes les uns que les autres, et à force de traiter les comptes électeurs comme de la vieille bouse, il n'y en a plus un qui accepte de mettre les pieds à la capitale. La dernière fois, c'était pour élire le nouvel empereur, et je vous raconte pas le bordel que ça a été. Enfin, si, quand même, hein, je vais quand même vous en parler un petit peu. C'était n'importe quoi, entre le vieux Boris qui voulait la couronne pour lui et des comptes électeurs tous plus vaniteux les uns que les autres, il a pas fallu plus d'une après-midi pour que les tartes commencent à voler. Et même les petites familles comme la mienne s'y sont mises. Il y a même maman qui a craché sur les pompes du comte d'Ostermark, après qu'il les citait, et je cite, de vieilles paysannes qui puaient de la gueule. Ouais, pour qui il se prend, quoi? Mais lui, on lui réglera son compte plus tard. Pour l'instant, on doit avouer, il y a quand même plus important. Basiquement, aujourd'hui, l'Empire, c'est ça. Ouais, je sais, c'est pas glorieux, mais bon, on fait avec, hein. L'Empire a complètement éclaté. Tous les comptes électeurs ont pris leur indépendance, et même le Reichland se révolte. Une vraie journée de merde. Et lui, bah, c'est notre champion à nous. I command here. Karl Franz, un empereur comme on n'en connaît qu'une fois par siècle. Nous, on a tout misé sur lui. Faut dire aussi que le Reichland, la province locale, est juste à côté de chez nous. Forcément, ça rapproche. Et ça, bah, c'est chez moi. Ouais, je sais ce que vous vous dites, mais ça c'est notre connard de grand-père. Le vieux moisi a profité qu'on soit parti à la capitale pour faire se révolter tous les vieux cons de sa génération de débiles. Les hommes ont pas eu le choix et ont dû le rejoindre dans sa révolte. En même temps, papy, il crève les yeux de ceux qui exécutent pas ses ordres. Forcément, ça motive. Et maintenant, à cause de ce vieux con, c'est toute la famille qui passe pour des traîtres. C'est uniquement grâce à notre soutien inconditionnel à Karl qu'on a évité la potence. Comme quoi, merci maman, hein. Bon, par contre, je vous le cache pas, j'ai pas coupé, il y a une grosse claque dans le museau, hein. En première ligne, direct. Ah, ils se sont foutus de ma gueule sur leurs chevaux, ça c'est sûr. Mais les hommes, eux, quand ils m'ont vu descendre de cheval pour les rejoindre à pied, j'ai vu la lumière dans leurs yeux. J'ai vu qu'à cet instant, ils seraient tous morts pour moi. Juste parce que pour une fois, un noble était descendu de son cheval ou de son demi-griffon et arrêtait de les prendre pour de la merde. Du coup, j'ai pris les arquebusiers. Pour bien voir le terrain et voir l'ennemi de loin. Quoi, je suis brave, hein, pas suicidaire, hein. Vu la situation, il n'y avait pas 30 solutions. Karl a fait une ligne compacte avec une backline légère et on a foncé tout droit. Moi et les copains décalés avec les arbalétriers sur le côté pour nous couvrir et mes anciens camarades pour couvrir tout le monde sur la droite. S'ils fonçaient de face, ils feraient mal, mais ils n'en reviendraient pas. Et là, il s'est passé un truc que j'avais pas vu venir. Ni Franz d'ailleurs, ni personne. Enfin, en même temps, Franz était tellement énervé, je suis pas sûr qu'il aurait remarqué quelque chose de différent de toute façon. Ces débiles nous ont foncé dessus, sans même attendre leur renfort. Sérieusement? Bah, je sais que les rebelles, c'est pas des flèches, mais quand même, quoi. Ceux qui cadrent le bordel, ils sont censés avoir un minimum de compétences militaires. Et ces cons nous ont foncé dessus. Bon bah, on a dû s'adapter du coup. Karl voulait les fixer au centre et nous laisser les arroser. S'il en attrapait suffisamment, on allait faire un massacre. Quelques collines nous gênaient, mais on a fini par trouver une ligne de tir correcte. Je
Je voulais pas trop exposer mes gars, on se serait fait massacrer au corps à corps. Eh, je tiens à la vie, je vous ai dit, donc les ennemis, c'est loin devant avec une balle dans la tête. Démontrant encore une fois leur intelligence supérieure, les ennemis ont rien trouvé de mieux que de tirer à l'arbalète sur des chevaux de 200 kg lancés à pleine vitesse avec des mecs en armure totale dessus. Je vais pas vous le cacher, le résultat n'a été une surprise pour personne. Ah oui, le rebelle, ça vole bien. Hein. D'ailleurs, faudrait penser à en faire un sport. Quoi, le lancer de l'alphelin, c'est interdit. Mais ils ont jamais dit qu'on pouvait pas le faire avec des traîtres. Car les vite partis allaient refaire la nuit du général ennemi pendant que je plombais tout ce que je pouvais trouver. Et j'hésite pas à faire tirer sur les fuyards. Allez, mangez mes balles, bande de cons. Allez, c'est tenable. On en descend de plus en plus, chaque volée creuse leur ligne. Bientôt mes gars ont tué presque autant que la cavalerie. Je finis par prendre goût au sang, mes gars vont briller, j'ai prouvé à l'empereur que je suis plus précieux que la bande de crétins pédants qui composent sa cour. Bon, par contre, Karl, il est gentil, mais peut-être un peu trop brave, parce que quand même, il est allé se fighter la moitié de l'armée adverse tout seul. Finalement, il a quand même décidé de faire demi-tour et il nous a ramené tous ses nouveaux petits copains sur la gueule. Bon, bah, ils ont mangé du plomb, comme les autres. Et les survivants ont eu l'immense plaisir de se prendre des chevaux de 200 kg sur la gueule de dos. Alors, on fait plus sa crise d'ado, là. Eh, regardez-moi, je prends mon indépendance, je suis libre. Tiens, mange du fer, c'est bon pour la santé, il paraît. Karl est comme un gosse au milieu de la mêlée, il fait voler des dizaines de gars à chaque coup. Ça, c'est un empereur qui claque. La ligne tient toujours, ils ont pris 2 fois leur nombre sur la tête et pas un seul n'a fui. C'est ça, des vrais hommes de l'Empire. Une dernière salve et une dernière charge. Et enfin, cette bande de lâches abandonne. Et c'est parti pour le tir au pigeon. La cavalerie aussi s'amuse, les nobles partent à la chasse aux bouseux en massacrant les fuyards. Par Sigmar, la dame et Ulrich, c'est un glorieux massacre. Finalement, Karl annonce le retrait et on laisse les derniers fuyards rentrer chez leur mère. Avec l'armée en fuite, la prise de la ville a été une simple formalité. Le temps de refaire les munitions, soigner les bobos et de recruter tout ce qui avait 2 jambes sur place, on trace. Bon, pas de bol, c'est trop loin. On campe donc pour l'instant à la frontière, nous permettant un ravitaillement en hommes et en nourriture. Du coup, on va en profiter aussi pour engager des franches compagnies qui passaient par là. Et par Sigmar, on va en avoir besoin. Uberstrike tombe sans presque opposer de résistance, nous ouvrons totalement la voie vers la forteresse de ma famille. On a beau avoir fait une belle victoire, faut pas non plus oublier qu'on est toujours en sous-nombre. Et en face, il y a la forteresse de ce vieux con de traître. Mais les séparatistes ont compris que c'était la fin. Toutes leurs forces sont dans la forteresse. Entre eux et la garnison de mon trou de balle de grand-père, ça fait bien 19 unités contre nos 20. Et nos gars commencent à fatiguer. Demain, c'est la bataille. Très honnêtement, je sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'on va gagner, que l'Empire va renaître, que je vais tuer mon trou de balle de grand-père, que les comptes électeurs vont enfin décider d'arrêter d'être des emmerdeurs. Ou peut-être que je vais crever comme une vieille merde devant les murs de ma forteresse. Je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, demain, l'Empire se battra. On y était, chez moi. Eh, ça a de la gueule ou pas? On est quand même une des plus grosses forteresses du pays, hein. Derrière, il y a des Bretoniens et des Orques. Et sincèrement, je sais pas qui est le plus con des deux. Les Bretoniens! C'est pas moi qui l'ai dit en premier. Par contre, en tout cas, c'est joli, mais c'est surtout difficile à prendre. Si on croit les journaux de la famille, la forteresse, elle peut tenir 3 armées complètes juste avec une seule garnison. Regardez-moi ça, il y a des champs de tir partout, les murs sont bien droits pour laisser le champ libre aux tireurs, sans parler de cette montée magnifique, ça a toujours été mon endroit préféré de la forteresse. Tu peux te faire pourrir de partout, tu peux te faire tirer dessus du promontoire et charger des 2 côtés en même temps, et c'est sans parler de l'artillerie, une merveille de conception impériale. Heureusement, papy déteste les livres, même ses missives, il a engagé un mec pour les lire à sa place. Du coup, je vais pas vous le cacher, niveau stratégie militaire, c'est pas ça, hein. Par exemple, ça fait des années que je lui dis que c'est pas la peine de tenir les murs. Toute la forteresse est bâtie pour créer des couloirs et des goulots. Les murs, c'est juste un piège à con pour faire perdre du temps aux troupes en les pilonnant. Mais évidemment, il m'a jamais écouté, faut pas rêver. La tactique était plutôt simple, foncer sur les murs, bloquer leurs unités, laisser le temps aux mercenaires de faire le ménage. Karl menait la charge comme un dieu. En même temps, vu la gueule des murs, fallait bien ça pour motiver les troupes. Presque la moitié voulait se barrer avant même qu'on ait atteint les montagnes. S'il n'y avait pas eu des mercenaires pour remplir les trous dans la ligne, ces cons auraient jamais accepté de bouger leur grosse miche. D'ailleurs, en parlant des mercenaires, on a compris que un tir tendu en bas d'un mur de 10 mètres, c'est pas très efficace.
Regardez-moi ça, une pleine volée et presque pas de mort. Heureusement, ils savent se débrouiller à l'épée. Enfin, quand je dis se débrouiller, ça veut dire qu'ils crèvent un peu moins vite que des archers, hein. C'est pas non plus des foot de guerre, les mecs. Un truc marrant aussi, c'est que les mortiers, c'est pas très précis, hein. Donc quand tu tentes de viser un mec tout seul, entouré par tes propres troupes, faut pas trop t'étonner si t'as des bouts de tes potes qui volent à chaque tir. C'est pas beau franchement, on est à la maison, il fait beau, les ennemis meurent tout seuls, et je vais pouvoir suriner mon connard de grand-père. Ah oui, je vous l'avais pas dit, mais j'ai pris une unité avec moi pour prendre les murs ouest. C'était tellement le bordel sur le mur est que les ennemis ont même pas vu qu'on les prenait à revers. Mais je m'attendais quand même à un petit comité d'accueil. Personne! Même pas un chien ou un vieux rat pour surveiller tout un pan entier de la forteresse. Du temps de papa, ça serait jamais arrivé ça. Hé, bande de cons, sortez-vous les doigts du cul, merde! Pourquoi que c'est vide? Oui, c'est à vous que je cause, bande d'abrutis. Ah bah vous croyez quoi? Que c'est parce que c'est le vieux qui est aux commandes, on peut faire n'importe quoi? Non mais attendez, vous allez voir. Je descends saigner cette vieille bouse et je vous remets au pas, moi. Vous allez rôter du sang. Oui, bon, d'accord, je me suis un peu emporté. C'est vrai que quand on tente d'infiltrer une ligue ennemie, hurler comme un putois sur les adversaires, ce n'est pas forcément la meilleure idée du monde pour être discret. Mais ça reste quand même une bande de cons. Ah, le voilà. Alors, on fait plus le fier maintenant. Allez, viens te battre. Je vais t'arracher les tripes et m'en faire des chaussettes. Mais reviens, bougre de con. J'y crois pas. Il arrête pas de bouger en plus. Fuir devant son petit-fils. Quelle misère. Bravo papy, maintenant en plus d'être une famille de traîtres, on est aussi une famille de lâches. Merci pour la réputation. Pas moyen de le toucher en plus, ce vieux rat est aussi agile qu'une putain de danseuse de bordel. Bah tiens, v'là Karl qui se pointe, on va devoir le courser dans toute la forteresse maintenant et... Non. Non mais c'est pas vrai. J'y crois pas. Ça refuse le combat contre son petit-fils, alors que j'ai un vieux flingue et un sabre rouillé, mais ça fonce sur le géant en armure d'or avec un gros marteau magique. Alors, ou il y a des couilles qui lui ont poussé dans la seconde, ou il est juste définitivement devenu barjot, il a pas reconnu qui c'était. Mais en tout cas, moi je vois pas trop d'explications. En tout cas, le combat a été plutôt rapide, hein. Quelques coups de marteau dans le crâne et 2-3 balles dans le dos, et voilà que le vieux con il se carapatait comme une vieille bouse. Bon, Karl a été beau joueur et il m'a quand même laissé le dernier coup. Vous voyez qu'il est sympa, Karl. Il ne vole pas le kill des autres. Ça c'est bien. Bon empereur. Reviens papy, c'était pour rire papy. Bah la bataille s'est finie plutôt tranquillement après ça. Par contre avec les copains on l'a coursé dans toute la forteresse le vieux con. Oh c'était génial. Alors qu'on lui tirait dessus tout en courant, j'étais juste derrière lui à lui piquer le cul là. Finalement la bataille était finie depuis une bonne dizaine de minutes qu'on était encore en train de s'amuser avec lui hein. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Les affaires reprennent. Le vieux con est mort, l'empereur m'adore, la forteresse est à moi. Je suis Luther Witzoheimer, seigneur d'Emgard, et maintenant, tout va bien se passer. Les orques nous attaquent. La Wag est dans le réclame. Merde.